Bonjour, vous savez comment on appelle les habitants de l'île de Pâques? Les Pasquans. Alors, que s'est-il passé sur cette île de Pâques? C'est l'argument massu que l'on sort à chaque fois que l'on veut parler d'effondrement et que l'on veut faire peur. Alors déjà, comme je l'ai dit, je suis certain que s'il y a une civilisation qui risque un effondrement, c'est bien la nôtre. Parce que l'on fonctionne, notre mode de fonctionnement est l'exploitation de ressources non renouvelables. Ces ressources qui sont en fait des réserves que la nature a mis des millions d'années à fabriquer. Je parle bien sûr du pétrole, du gaz, du charbon. Mais le problème, c'est que toutes les personnes qui sont persuadées, comme moi, que l'on va droit dans un mur, veulent absolument que les anciennes civilisations se soient toutes effondrées à cause de surexploitation de leur milieu. Si on en a la preuve, il n'y a aucun problème. Mais si on n'en est pas certain, c'est très dangereux de commencer à brandir cette menace si après, elle s'avère fausse. Après, on va chouiner parce qu'on ne nous prendra plus au sérieux. Soyons objectifs, on y va. Déjà, il faut savoir que lorsque les colons espagnols, anglais, français allaient découvrir des îles, la première des choses qu'ils faisaient, c'était de mettre le feu. En arrivant, barbecue géant. Ça permettait de dégager toutes les espèces dangereuses et de se laisser une place nette. C'est d'ailleurs à cause de ça qu'au XVIIe siècle, quand les Européens ont découvert l'Australie, qu'il y a eu des extinctions massives d'espèces. Donc déjà, pour situer le contexte, les îles ont beaucoup souffert de l'arrivée de l'homme. Donc l'île de Pâques, ce sont les Polynésiens qui l'ont découverte. C'est prouvé génétiquement. C'était 800 ans après Jésus-Christ. Il y a eu toute une période de découverte d'îles par les Polynésiens à ce moment-là. Après, vu la configuration de l'île de Pâques, qui est très éloignée des côtes, elle est normalement restée isolée pendant près de 1000 ans. Découverte en 1722, un dimanche de Pâques, par l'arrivée de Hollandais. Donc c'est pour ça qu'elle s'est appelée l'île de Pâques d'ailleurs. Alors à son arrivée, il n'y avait pas de fait de décompte de la population, mais déjà il faut savoir qu'il y avait du monde à l'arrivée. On estime entre 3000 et 4000 personnes qui vivaient sur l'île de Pâques. Donc déjà, si vous pensiez que tout le monde était mort, c'est pas vrai. Alors, il y a eu beaucoup d'études très sérieuses sur l'île de Pâques pour l'analyse des pollens, l'analyse génétique des plantes, les couches de sédiments, la datation au carbone 14. On a exploré les sols à la découverte d'ossements pour savoir où les gens vivaient, où les gens mangeaient, ce qu'ils mangeaient. Il y a même eu des études d'espèces marines tout autour de l'île pour savoir s'ils pouvaient manger les poissons qui étaient autour. Alors quand les Polynésiens sont arrivés 800 ans après Jésus-Christ, même s'ils n'ont pas mis le feu, ce qui est sûr, c'est que l'équilibre écologique de l'île, déjà, elle était un peu chamboulée. Il y a sûrement dû avoir des espèces d'animaux dangereux pour l'homme qui ont été éliminés. On sait que les Polynésiens qui sont arrivés ont commencé à cultiver la terre, donc ils ont dû déplacer des espèces, ils ont dû déplacer des plantes. Alors qu'est-ce qui me fait douter sur l'effondrement de l'île de Pâques? C'est qu'il y a eu quand même un équilibre qui s'est créé sur cette île. Les hommes y sont restés 1000 ans, et pendant une bonne partie de ces 1000 ans, ils ont réussi à construire d'énormes monuments. Il faut savoir que certaines statues étaient aussi lourdes que les blocs des pyramides d'Égypte, de 80 tonnes. Donc durant tout ce temps qui a été assez long finalement, il y a obligatoirement un équilibre écologique qui s'est créé. Après, les défenseurs de l'effondrement s'appuient pour faire tenir leur théorie sur le fait qu'à un moment, la population était devenue très grande. C'est normal parce qu'il y avait 4000 personnes quand on a découvert l'île, donc s'il n'y en avait pas beaucoup plus, il n'y aurait pas eu d'effondrement. Dans le livre le plus connu sur le sujet, celui de Jared Diamond, Effondrement en français ou Collapse en anglais, il part d'une fourchette entre 20 000 et 35 000 personnes sur l'île. Mais si on y regarde d'un peu plus près, ça ne semble pas du tout réaliste. Parce qu'au kilomètre carré, ça veut dire qu'il y aurait entre 125 et 218 personnes. Je rappelle que la densité en Europe actuellement, c'est 110 personnes au kilomètre carré. Mais attention, je parle de l'Europe d'aujourd'hui, industrialisée, avec l'agriculture intensive. Si par contre, on prend comme référence la même densité qu'il y avait en Europe ou en France pendant les années 1400, c'est-à-dire avant la révolution industrielle et avant les énergies fossiles. Parce que sur l'île de Pâques, ils n'avaient pas d'énergie fossile, ni de panneaux solaires. On tourne autour de 21 habitants par kilomètre carré. Et si on se ramène à la surface de l'île de Pâques, qui fait 160 km², on trouve environ 3360 habitants. Donc on est pile dans la fourchette des 3000 à 4000. Ce qui semble finalement cohérent, juste en travaillant sur les ordres de grandeur. Alors notre ami Jared Diamond, dans son livre, il sait que c'est son point faible. Il fait en fait le maximum pour prouver que les sols sont fertiles, parce que c'est une île volcanique. Mais même avec tout ça, ça semble difficile de valider une théorie de l'effondrement où la population aurait été divisée par 10.
En plus, si on prend la théorie de l'effondrement, il y a quand même une immédiateté qui sonne faux. Dans le livre, il écrit qu'ils se sont même mangés les uns les autres. Si cela les avait vraiment impactés, le fait par exemple de couper les arbres, ils s'en seraient forcément rendus compte. On ne peut pas déséquilibrer un milieu de 160 km² aussi facilement que ça. Et surtout sans avoir d'avertissement. Alors, mais vous allez me dire, les arbres ont bien disparu. Alors, certaines études semblent dire que l'élimination des arbres s'est faite à cause d'un problème climatique. Alors déjà, il faut savoir que l'île de Pâques n'est pas trop épargnée. Par rapport à la latitude où elle se situe, il peut y avoir quelques modifications climatiques. Mais en moyenne, on est entre 16 degrés et 26 degrés. En plus, les traces des palmiers qu'on a retrouvés génétiquement sur l'île, en fait, ils ne sont pas connus. Ils ne sont nulle part ailleurs. Donc cela reste assez difficile d'avoir des informations sur cette végétation. L'épisode climatique reste tout à fait aussi envisageable que le reste finalement. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nos habitants de l'île de Pâques, ils savaient cultiver. Ils maîtrisaient l'agriculture. Donc les graines ou les noix de palmier auraient pu tout à fait se conserver en attendant que le climat soit moins capricieux. Alors franchement, on peut largement envisager, vu le contexte religieux, que ce sont les habitants qui ont zingué les arbres. Cela peut être pour multiples raisons. Par exemple, dire que les arbres ne devaient pas être plus hauts que leur statut, mais pas dans le sens où ils ont abattu les derniers arbres sans s'en rendre compte. Il faut vraiment quelque chose de volontaire. Il a fallu vraiment une féroce volonté pour tout enlever. Quand on a 3 herbes dans son jardin, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Personnellement, j'ai un pot avec un palmier de Chine à l'intérieur. J'ai 3 brins de pelouse qui poussent dedans. Le pot, il est comme ça. Et même quand je les arrache, j'ai toujours les herbes dedans. Bon, là, je vous parle d'un pot de fleurs. Mais là, c'est une île de 160 km². Il faut savoir que Paris, c'est 110 km². Donc les conséquences d'avoir enlevé les arbres. Là où Jared a complètement raison, c'est que ça a encore déséquilibré le milieu. Les arbres ont dû entraîner tout un écosystème avec eux, ce qui a changé les habitudes alimentaires des Pasquans. Ils ne pouvaient plus fabriquer du coup de pirogue pour se déplacer et pêcher autour de l'île, et les oiseaux ne pouvaient plus se mettre à l'abri des prédateurs, donc terminé pour les oiseaux. Ah, j'ai quand même oublié de vous dire un truc, c'est qu'à l'arrivée des Hollandais, il y avait des poules sur l'île aussi. Donc on peut penser que les arbres ont disparu sous la volonté des humains, mais cela ne s'est pas fait par accident. Ils l'ont vraiment voulu. Et ça a dû se faire tellement progressivement que finalement, un autre équilibre s'est mis en route sans avoir une division de la population qui n'existait pas par 10. Alors dans le livre, il y a des choses qui m'ont marqué. Jared dit que les os humains avaient été brisés pour qu'ils puissent aspirer la moelle qu'il y avait à l'intérieur, parce qu'ils étaient en train de mourir de faim. Il dit aussi qu'à cette époque, le proverbe le plus insultant, c'était de dire « il me reste encore de ta mère entre mes dents ». Il y était ou quoi, Jared? Alors pour information, il y a bien eu des écrits sur l'île de Pâques. Mais déjà, aucune traduction n'a pu être faite de ces écrits. Et en plus, on pense qu'ils ont été écrits assez tard, après l'arrivée des premiers colons. Donc d'où il a pu inventer ça? Que l'on découvre des ossements humains au milieu des os des repas, en fait, qu'il y ait eu du cannibalisme, là, il n'y a rien de surprenant. Durant des climats très difficiles, Homo sapiens a pratiqué aussi le cannibalisme pour survivre. Donc si on fait un petit résumé là déjà, on a l'histoire du nombre d'individus qui n'est pas très convaincant, et on a le fait qu'ils savaient cultiver, donc pourquoi ils n'auraient pas cultivé leurs arbres, si vraiment ça avait été important pour eux. Et aussi les poules, pourquoi ils n'ont pas mangé toutes les poules. Alors sur un plan purement mathématique, c'est difficile de faire à cette exception un exemple en fait. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'îles dans le monde qui ont à peu près la même configuration, et c'est le seul cas qui s'est produit. Donc sur un plan purement statistique, quand on a une donnée, ou quelques données, qui sortent trop de l'ensemble des valeurs, on appelle ça des valeurs marginales, et en général, on élague la série. On élimine tout simplement ces données, pour qu'elles ne faussent pas l'étude. Tous les scientifiques qui ont travaillé sur ce sujet le savent très bien. Donc c'est ça un peu que je condamne. On ne peut pas dire « cela nous arrange, ces valeurs nous arrangent, donc on les garde », et le jour où les valeurs extrêmes nous dérangent, par exemple dans le cas d'une étude d'un médicament, à ce moment-là on les enlève. Oui, en plus il ne faut pas oublier que sur une île coupée du monde, avec un climat qui est assez changeant, on peut tout à fait avoir une année des récoltes qui sont bonnes, une autre année des récoltes qui sont moins bonnes, et avoir une famine qui se crée. Alors je vous ai gardé un argument évolutionniste pour la fin. Quand une espèce arrive en contact dans un nouveau milieu, et si elle survit en fait, ça va réorganiser en fait l'équilibre existant. Mais cela ne peut pas conduire après 800 ans à une extinction de l'espèce en question. Bon d'ailleurs, d'après les estimations, ils étaient 4000 quand ils ont été découverts.
Et je vais enfoncer le clou. Il y a un élément évolutionniste qui a échappé à Jared Diamond. À l'époque, on n'avait pas compris comment avaient été construites toutes ces grandes structures de par le monde. Je parle des pyramides, des statues sur l'île de Pâques, des temples mayas, et j'en ferai une autre vidéo. Diamond pensait qu'il y avait plusieurs tribus sur l'île. Mais en fait, là où on observe ce travail gigantesque, c'était un travail collectif et collaboratif, qui est d'ailleurs apparu à peu près partout en même temps dans le monde. Relativement en même temps sur l'échelle de vie de Sapiens. Cette collaboration, c'est en fait l'évolution ultime de Sapiens. On a pu passer que de la petite tribu d'une vingtaine de personnes à un groupe de 1000, 2000, 3000, 10 000 personnes, uniquement parce qu'on a eu des croyances. Je ne parle pas que de croyances religieuses. On peut croire en un État, on peut soutenir sa patrie, on peut croire à la monnaie. C'est une croyance en une monnaie qui fait la force de la monnaie. Et si le Bitcoin vaut aussi cher, c'est parce que beaucoup de gens croient dedans. Cela n'exclut pas que sur l'île de Pâques, il n'y ait pas eu des guerres ou des problèmes, mais cela change quand même la donne par rapport aux études qui ont été faites sur l'organisation, la configuration et les relations qu'il y avait entre les habitants. Donc voilà pour l'île de Pâques. J'ai apporté pas mal d'autres éléments, vous ferez votre propre opinion. Très difficile de trancher et de savoir vraiment ce qui s'est passé. Pour le savoir, il faudrait y être. Merci et au revoir.